Bonjour toi. Oui toi. Toi qui as déjà fait ta rentrée, qui a déjà l'impression de crouler sous le boulot et qui n'a qu'une hâte, c'est d'être à nouveau en vacances. Ce nouveau numéro est fait très fortement pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Tony en famille. Parmi les films que j'évoque, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de films français. Il y a beaucoup de propositions parfois surprenantes, parfois sonnant comme un peu classiques ou comme un peu simples, mais qui sonnent aussi comme des instants de cinéma qui peuvent clairement marcher et qui peuvent donner lieu à des films assez géniaux et assez étonnants dans leur catégorie. Nathan Ambrosioni est un jeune auteur assez surprenant, car du haut de ses 24 ans, il vient littéralement de nous offrir une œuvre absolument folle. Une œuvre émouvante, attachante, surprenante, qui fonctionne non pas uniquement par la subtilité de son écriture et par la peinture de cette famille, mais qui parvient aussi par la justesse de son exécution et de sa mise en scène à sonner comme un instant de cinéma qui redonne des lettres de noblesse à un genre parfois mal vu par les spectateurs, mais qui parfois marche à la perfection entre les mains d'un jeune cinéaste. Et cela passe en premier lieu par une écriture et une mise en scène quasi parfaite. Ambrosioni développe et achemine son écriture dans un ensemble dramatique qui aurait pu sonner comme simple, notamment par la base de son écriture et cette famille nombreuse pouvant sonner comme archétypale et cliché, mais qui entre les mains du jeune auteur parvient à totalement nous passionner et surtout à jouer avec notre attache pour cette mère et pour ses 5 enfants. Ajoutons à cela que le jeune cinéaste propose une scénographie particulièrement accrocheuse, ne cherchant jamais forcément à en faire des caisses, mais appuyant avec beaucoup de justesse et de créativité l'attachement de cette famille pour chacun de ses membres et du coup permettant à nous spectateurs de s'attacher également à celle-ci. Et puis par-dessus tout, ce qui ressort comme étant la grande justesse et la grande force de ce film, c'est la manière avec laquelle Ambrosioni gère et développe son émotion à l'écran, ne la rendant jamais facile ou convenue, mais cherchant plus radicalement à être forte et à profondément nous impacter du début à la fin de son aventure. Et puis, voire même surtout j'ai envie de dire, il y a ce groupe d'acteurs qui donne vraiment toute sa force et sa forme à cette œuvre de cinéma. Franchement, il est évident que c'est la grande réussite du réalisateur, même si c'était déjà le cas dans ses précédents métrages bien sûr. Que ce soit la jeune et très talentueuse Juliane Lapoureau, divine, l'excellent Oscar Polo, merveilleux, la fantastique Louise Labecque, géniale, l'attachant Thomas Gioria, fantastique, ou la divine Léa Lopez, véritable révélation du film, ils sont tous bons. Et bien sûr, on retiendra surtout le métrage pour la parfaite composition de Camille Cotin qui emporte à merveille ce film et qui risque certainement d'être en très bonne position pour un César de la meilleure actrice l'année prochaine. Au fond, ce film sonne comme une véritable note d'espoir pour une partie du cinéma français, démontrant que ce que l'on peut voir comme une généralité sur de nombreux points de certains genres du cinéma francophone ne concerne pas tous les auteurs du cinéma, cherchant à proposer de la nouveauté, comme c'est le cas de Nathan Ambrosioni, qui livre avec cette histoire un fantastique et émouvant moment d'émotion totalement maîtrisé par son auteur et qui sonne comme une vraie surprise. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Tony en famille, car bien au-delà d'être une œuvre impressionnante et qui va à l'encontre de pas mal de clichés en termes de réussite de ce que le cinéma français a tendance à nous pondre un petit peu tous les 3-4 matins, c'est une œuvre portée par des acteurs immenses et qui prouve surtout que son jeune réalisateur de 24 ans a un bel avenir devant lui, tant il maîtrise totalement cette œuvre de cinéma.